profondeur. Nul ne peut le contrôler. Nul ne peut voir au-delà. Nul ne peut voir en dessous. Il est incontournable. Il est insondable. Il est incompréhensible. Puissant et grand il est. Immense il est. Incommensurable il est. Jésus c'est son nom. Oh malarabouche. Il n'y a qu'à devenir moi encore. Aïe, 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 c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais quelle puissance de révélation. Mais quelle révélation. Puissance de parole. Écoute-moi très bien. Toi qui es dans le désespoir, Christ est l'espoir pour toi. Écoute, tu te dis qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il y a des choses qui tremblent et que tu tournes en rond. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que la personne qui donne de l'espoir s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et que genou fléchira le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Le problème qui te submerge, le problème qui te tracasse, le problème qui est au-dessus de toi, écoute-moi, la Bible déclare que ton Christ a reçu le nom. Et ton problème est en dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le ressuscité. Écoute-moi, il y a les gens qui vont adorer les fétiches. Il y a les gens qui vont adorer les bois. Écoute-moi très bien, bois que tu peux prendre pour t'asseoir dessus. Tu fais pour adorer. On prend même pour faire feu. Écoute-moi très bien. Mais quand tu vas tu vas où après d'abord? La question qu'il faut te poser, mais laisse-moi te dire, ne te mets pas dans les choses de dépression, mais mets-toi en esprit pour te dire que Jésus est là pour toi. Jésus est ton espoir. Jésus est ton espoir. Christ est le roi des rois. La Bible est le Dieu tout-puissant. La Bible, quand il dit la Bible est le Dieu tout-puissant, la Bible englobe la parole du Dieu vivant. Notre Dieu, il est le Dieu véritable. Je ne suis pas je n'adore pas Dieu parce que je vais être béni d'abord. Non, mais je l'adore parce qu'il sait qu'il est le véritable Dieu. Mais et après, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, vous serez donné par-dessus. Écoute-moi, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu es dans ce monde, cherche le royaume, cherche la parole de Dieu, accepte Jésus. Dieu même sait que tu as besoin du travail. Dieu même sait que tu as besoin du mariage. Dieu même sait que tu as besoin de succès, de réussite. Donc il va te laisser lui, ses enfants comme cela. Écoute-moi très bien. Christ est là pour toi. Christ est l'espoir pour Jésus. Écoute. Nous ne te parlons pas parce qu'on veut faire de telles choses, non, mais on te parle parce qu'il faut prendre de l'espoir. L'espoir qui est là pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme sur la persécuté, et il s'est rallié. Il a fini par se rallier. Longtemps tu as rejeté la présence du Seigneur. Longtemps tu as rejeté ceux qui venaient te parler de Jésus. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Tu attends d'avoir 40 ans avant d'accepter Jésus. Tu attends d'avoir 60 ans avant d'accepter Jésus. Est-ce que tu sais quand tu pourras? Question. Il est dit que la fin du monde viendra. Mais est-ce que tu sais quand est-ce que la fin du monde viendra? La fin du monde n'est pas la fin du monde en global. Ça peut être la fin de ton monde. Tu ne sais pas quand tu vas. Alors il est temps d'accepter Jésus. Il est temps. Donne-lui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Accepte-le. Accepte-le dès maintenant. Donne-le dès maintenant. Et ta vie sera sauvée. Vu que lui-même l'a déjà dit. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est ça. Oui. Accepte Jésus. Confesse-toi. C'est ça. Et tu verras que ta vie changera. Oui. Viens à Jésus. Réjouis-nous. Réjouis-nous. Frère. Sœur. Vieux. Jeune. Jésus a besoin de toi aujourd'hui. Il dit allez à toutes les nations et faites de mes disciples. C'est ça. Oui. Il est temps que tu viennes pour que nous tous fassions le travail. Le travail n'est pas donné à une seule personne, mais à tout et chacun. Tout et chacun, oui. On
On ne vient pas à Dieu pour avoir des millions. C'est ça. On ne vient pas à Dieu pour avoir une vierge. Oh oui, c'est vrai. Le paradis commence sur terre. Et je te dis qu'avec Jésus, tu vivras mieux. Yes. Mieux que celui qui est dans un château. Parce que lorsqu'il dort, il ne dort pas en Il n'y a profondeur. pas sommeil. Parce qu'il se dit, quelqu'un viendra derrière lui. Hey. Jésus a besoin de toi. Comment? Alors viens avec nous. Comment? Célébrer Jésus. Comment? Laisse-moi te dire aussi que les plus riches se trouvent en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Lorsqu'on prend la Bible, on voit le roi Salomon. Hey. On prend Joseph. Aïe. Même David même. Ah ouais. Mais ils étaient plus riches, extrêmement riches. Mais ils avaient la présence de Dieu. Et la sagesse. Ils avaient Dieu avec eux. Surtout même la sagesse immense. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Il faut dire à l'homme de gagner ce monde. S'il perd son âme. Hey, quelle révélation, quel Il mystère. faut dire à un homme de gagner ce monde. S'il perd son âme. Aïe aïe aïe. J'entends quelqu'un dire, je vais vivre d'abord. J'entends quelqu'un dire, je suis encore jeune. Si tu entends cette parole, commence à méditer dessus. Commence à méditer dessus. J'ai encore le temps. Commence à réfléchir. J'entends quelqu'un dire, je suis encore en bonne santé. Mes frères, on rentre dans cette parole qui est la Bible. En écrit, on est en hébreu. Il me dit, ta vie est comme une vapeur qui paraît pour peu de temps. Peu de temps. Ta vie est comme une vapeur qui paraît pour peu de temps. On va parler gros français. Ta vie, c'est comme la rosée si tu as fait champ. Tu passes, tu vas au champ, ton retour ce n'est plus là. Tu passes, tu t'en vas au champ, ton retour ce n'est plus là. Je veux te dire, là où tu es actuellement, où tu t'en vas, c'est pas sûr que tu arrives. Je veux te dire, là où tu es, où tu t'en vas, c'est pas sûr que tu arrives. Non. Mais si là, tu meurs, ton éternité, tu fais une tombe. Laisse-moi te donner une révélation sur une tombe. Sur une tombe de cette personne est née en 1998. Et cette personne est morte en 2025. Mais de 2025 à plus l'infini, la personne passe ça où? C'est fini. De 2025 à plus l'infini, la personne passe ça où? Tu as passé ton temps à préparer quoi? La vie ou la mort? Ce Jésus il t'a tellement aimé qu'il t'a donné le choix. Il dit je mets au devant de toi la vie et la mort. Mais tu es libre, frère. Il t'a tellement respecté. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement soutenu. Il a manifesté un amour que même ton papa n'a pas manifesté ça. Il est allé, sachant très bien qui il était, de sa qualité de roi des rois. Il a accepté de devenir misérable. Isaïe a assis et puis il a attristé par la révélation qu'il voit. Il dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour qu'on le regarde. Il n'avait ni beauté ni éclat pour qu'on comprenne que c'est en lui que la vie était incarnée. C'est fort. Merci Seigneur pour cette parole. On l'a regardé comme étant jugé de Dieu. Oubliez que c'est l'accomplissement de Dieu. On va où? Ils l'ont vu comme étant puni de Dieu. Oubliez que c'est l'accomplissement de Dieu. Il est assis, il dit tout est accompli. Tout est fini. J'ai tout fait. Voici ma main qui est tendue. Saisis-la simplement, j'ai tout fait. Christ dit, voici sa main qui est tendue. J'ai tout fait. Saisis-la. Écoute, c'est tellement fabuleux. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Est-ce que tu attends quoi là? Non, ça sonne. Il n'a pas bien écouté. Ça sonne. Est-ce que quoi là? Écoute encore. Je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Non, ils n'ont pas dit non. Il dit la porte, ça sonne. Il dit je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends, tu ouvres. Si tu entends, tu ouvres. Si tu entends, tu ouvres. Je soupirai avec toi. Dans la tristesse où tu es là, je serai avec toi. Il est venu à cause de toi.
Dans la douleur que tu travailles, je soupirais avec toi. C'est pour toi qu'il est là. C'est pour toi qu'il est allé à Golgotha. C'est pour toi qu'il est mort à la croix du calvaire. C'est pour toi qu'il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Et que tout ça aussi c'est pour toi. Ça aussi c'est pour toi. Mes frères, à la porte de ton cœur, tu as ouvert la porte à l'impudicité. À la porte de ton cœur, tu as ouvert la porte à la mort. Répands-toi. À la porte de ton cœur, la mort a frappé, tu as ouvert. Répands-toi. À la porte de ton cœur, le monde a frappé, tu as ouvert. Tu as donné la place honorifique. Tu as dit mort, assieds-toi. Assieds-toi. Frère, où passeras-tu ton éternité? Frère, tu vas passer le reste de ton temps là où iras-tu? Je répète, de 1980 à 2025, on connaît quand tu es né, on connaît quand tu es mort. Oui, mais le jugement où tu passeras ton éternité, tu fais ça où? Réfléchis la question, tu as encore le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un privilège pour moi. Merci. Merci. Merci.